Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis Balance. Tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul, créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Hop, pour nos amis Balance, semaine du 20 au 26 juin. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages ? Nous avons changement, nous avons contrat, changement, contrat, d'accord. La réunion, l'échec et la culpabilité. Bon, ça déménage, mes amis Balance, ça déménage. Alors, bon, il y a un vent de changement, ça c'est sûr. D'accord. Prévu ou non, de votre part, en fonction de ce qui se passe, mes amis Balance, prévu ou non, il y a quand même un changement qui est là. Il y a quand même un changement de direction. Et c'est un changement qui, c'est le premier step. C'est-à-dire que c'est possible que vous ayez que l'information pendant cette semaine et que ça va se déployer au fur et à mesure, ce changement. D'accord ? Donc ça peut être vraiment une annonce, quelque chose qui est fait lors d'une réunion qui va vraiment avoir un impact, hein, un changement quand même un petit peu conséquent, ou en tous les cas qui va prendre une place conséquente. Ça peut être lors d'un événement, ça peut être lors de, je ne sais pas, pour n'importe quel domaine de vie, en tous les cas c'est quelque chose qui impacte. Ok. Votre état d'esprit, pour vous, il y a deux choses. La première, c'est que pour certains, j'ai l'impression que vous avez l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est peut-être une réalité, hein. Après, comment vous le vivrez, comment vous le prendrez, ça c'est autre chose. Il y a très certainement un engagement du coup qui change, qui se transforme. Un engagement que vous avez avec quelqu'un, une dynamique, un terrain un pacte, vous voyez, un terrain de manière de faire. Je ne sais pas si par exemple, il y a une personne, on va parler au niveau du boulot par exemple, une personne vous dit que lors d'une réunion qu'elle va changer de poste. Si c'était une personne avec qui vous travaillez directement sur tous vos projets, vous savez que ça va évoluer, vous voyez. Donc indirectement, ça va s'impacter. Alors, ça peut commencer, par exemple, la personne, elle vous dit « je vais faire une transition de juillet à septembre ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une idée un peu comme ça. Donc premièrement, il y a un peu ce sentiment de devoir peut-être recommencer à zéro ou retrouver quelqu'un pour repartir sur un engagement, c'est possible. Donc il est là un peu le sentiment peut-être éventuellement d'échec. Ça peut aussi être, donc ça c'est un premier cas. Le deuxième cas, ça peut être, ou un autre cas si je puis dire, ça peut être que d'une manière ou d'une autre, ici ce changement vous montre des nouvelles possibilités pour vous engager dans quelque chose. Il y a une envie de s'engager, vous voyez, il y a des signatures quand même. Vous voyez des possibilités. Et ces possibilités, elles vous font ressentir, c'est comme si vous aviez, vous voyez, attendez, excusez-moi, je vais éternuer je crois. Non, c'est bon. C'est comme si vous aviez vu sur une espèce de, comment dire, de porte de lumière, vous voyez, vous êtes là, ah ouais. Alors là, j'avais le sentiment de stagner, j'avais le sentiment d'être en échec peut-être ou de ne pas avancer. Et là, avec ce changement-là, clairement, on va vers un échec et mat, vous voyez. Donc ça peut être des cas.
Après, vous verrez en fonction de comment ça vous parle, hein. Soit vous êtes prêt à un engagement parce qu'il y a une nouvelle dynamique et ce changement ouvre des portes, soit il vient enfermer pour en ouvrir. Vous voyez, pour certains, il n'y a pas le cas de la fermeture et pour d'autres, oui. Mais dans tous les cas, il y a cette envie d'y aller, quoi. Il y a cette envie de s'engager d'une manière ou d'une autre. L'autre truc qu'il y a, mes amis balance, c'est qu'il va falloir prêter attention. Prêtez attention à ne pas vous faire submerger par un petit auto-saboteur ou un grand auto-saboteur qui vous ferait maintenir ou qui vous ferait voir uniquement le fait de la peur de l'échec. Ça va être important ici. Parce qu'il va falloir amorcer ce changement, il va falloir prendre le tournant avec vous. Hein. Ok. Et je vous dis ça d'autant plus parce qu'il y a de la culpabilité. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a soit des gens qui vont vous pointer du doigt à la suite de ça, qui vont venir vous faire culpabiliser de certaines choses parce que avec l'engagement et l'échec, et comme je vous ai dit, c'est possible qu'il y ait du mouvement de toute façon. Donc forcément, il y a des gens qui vont être contents, d'autres pas. Vous ferez peut-être partie des gens pas contents sur un point et contents sur un autre, c'est possible. Donc attention à ça et attention de ne pas vous auto-culpabiliser gratuitement sans rien, sans que personne vous ait rien demandé. Et l'auto-culpabilité, c'est de prendre des responsabilités souvent qui ne sont pas les nôtres, ou d'imaginer que l'autre va penser comme ça, ou d'en faire tout un big deal alors que c'est la vie, quoi. Vous voyez ? Ok, on y va avec l'aliasqué, c'est parti, on va voir ce qu'il nous rajoute. Allez, pour nos amis balance, semaine du 20 au 26 juin sur le changement et le contrat, s'il vous plaît. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Bon, il y a des langues qui se délient là. Hein. Là, ça y est, on sort du silence, hein, clairement. Que ce soit vous, que ce soit les situations, ça sort du silence et alors ça vient comme un espèce de... C'est un coup de tonnerre, quoi. Avec ça, on vous dit que ça vient mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Hein. C'est un coup de foudre, c'est un coup de... C'est détonnant, quoi. C'est the nouvelle, c'est the truc, c'est... Ça y est, les choses sortent, les choses sont dites. Vous-même, vous allez pouvoir vous exprimer. Ça va en surprendre plus d'un. Vous-même, peut-être. Ça va surprendre tout le monde. Il y a beaucoup de trucs qui vont être surprenants, en fait, dans ce qui va être dit. Comme dit, je pense que c'est vraiment l'annonce. Le changement, il va s'amorcer au fur et à mesure après cette annonce. D'abord, c'est des langues qui se délient, ça y est, ça sort. C'est mis sur le tapis. Sur le contrat et la réunion, s'il vous plaît, pour nos amis balance. Je ressens que c'est vraiment lors d'un... Je pense que c'est des choses, des événements où vous êtes physiquement présent. Après, ça peut être en visio, vous voyez, mais je ressens quand même que c'est... Ah oui. Ok, mes amis balance. Bon, alors pour certains, ça vous cause de la tristesse. Il y a une tristesse dans tout ça. Donc, je pense que pour pas mal, il va y avoir un côté qui va pas être forcément très agréable dans les conséquences et dans l'élément déclencheur peut-être de ce que ça va être. Mais les conséquences, je pense, seront bonnes. Pour d'autres, c'est pas une tristesse de déception ou de choses comme ça. C'est juste que vous pensiez avoir un temps de repos, les amis. Par exemple, de vous dire, vous vous êtes dit, oh, mais jusque septembre, c'est cool là sur le sujet, et puis on verra les changements après ou quoi, ou peu importe. Et en fait, votre période de repos, vous en faites déjà le deuil, vous voyez, vous êtes là, ah ouais, ok, bon. Alors, je pensais que ça allait pouvoir, que j'allais avoir ce temps-là, ce petit temps de pause, ce petit temps de vacances. Il y en a peut-être pour certains, les vacances, elles vont peut-être être un peu squeezées. C'est possible, hein, les amis balance, c'est possible que vous aviez prévu des choses et que finalement, du coup, il y a un petit côté, vous êtes triste, vous voyez, c'est normal. C'est normal. Mais bon, vous verrez. Squeezé ou un peu ralenti ou mise à mal ou je sais pas, vous voyez, vous verrez. Ok. Non, ça c'est moi qui l'ai perdu sur l'échec, s'il vous plaît. Bon, on vous reconfirme qu'il y a des signatures. Donc j'ai quand même 2 fois la signature avec le contrat, l'engagement. Donc ça y est, hein, pour certains, là sur cette semaine, vous êtes vraiment déter à vous engager. Il y a vraiment quelque chose qui est clair, net et précis et qui part, quoi. On vous dit bien que de toute façon, pour faire un échec et mat, il va falloir aller officialiser d'une certaine manière cet engagement.
officialiser, c'est peut-être pas uniquement que de vous engager en termes de contractuel et signature, mais en tous les cas de montrer votre positionnement. Ça va être important. Parce qu'avec l'échec, on vous dit bien aussi, hein, avec la représentation, c'est de bouger ses pions. Et là, il y a besoin d'aller bouger ses pions en fait et de se positionner. Avec les langues qui se délient, c'est clair que vous aussi, il va falloir que vous vous positionnez ici pour un engagement assez clair, vous voyez ? Bon, je pense que mes amis Balance, il y en a quand même pas mal qui voyaient une petite période de tranquillou et que finalement, c'est pas le cas. Bon, la culpabilité, les amis Balance, d'une manière ou d'une autre, hein, qu'elle vienne de l'extérieur ou de vous-même, je vous rappelle toujours que quand il y a un doigt qui pointe, il y en a 3 vers soi ou inversement vers l'autre. Ici, c'est quelque chose du passé. C'est soit une dynamique, un schéma que vous avez l'habitude de faire, de vous auto-culpabiliser et de prendre des responsabilités et d'imaginer ceci ou cela par rapport à des expériences passées qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Donc ça, je ne suis pas sûre que ce soit... Pour certains, vous avez un revers de médaille, un retour du passé par rapport à la culpabilité, d'une manière ou d'une autre, que ça vienne par rapport à des conséquences de choix que vous avez fait dans le passé qui viennent avoir un impact ici, c'est possible. Pour d'autres, vous avez des retours du passé, mais qui vous font culpabiliser, peut-être parce que vous vous étiez engagé à des moments donnés dans des situations, puis là, par l'engouement des nouvelles choses, vous vous dites, bah ouais, j'y vais, et on vous rappelle à ça. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Je ressens pas que c'est compliqué, que c'est dur. Non. Excusez-moi, il y a le chat. Je ressens pas que ce soit difficile. C'est juste à gérer. Vous voyez ? Je ressens pas que c'est des reproches, des trucs un peu malsains. Je ressens pas que ce soit du tout ça. C'est plus des choses à gérer finalement que quand il y a un changement, des fois on zappe. Vous voyez ? C'est comme quand on a des nouveaux engagements, quand on est parti dans un nouveau truc et tout, on est à fond et on dit ah bah ouais, je cale les dates et tout machin. Et puis après, il y a quelqu'un qui vous dit ce jour-là, tu t'étais engagé à m'aider pour faire mon anniversaire en fait. Et là vous êtes là, oh merde, ah oui c'est vrai, j'étais tellement emballée par le nouveau projet et ça prend une priorité importante dans ma vie, mais avant, j'étais dans un espace dans lequel j'imaginais que c'était une période de pause pour moi, donc rien ne pouvait être ce jour-là, vous voyez. Donc là, il y a des choses à ajuster. Vous voyez, c'est un peu des choses comme ça, en fait. C'est pas... Ça va, ça se gère, vous voyez. Ok, on va voir pour le développement personnel, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Tchoup. Je suis responsable de ma vie, mais bien sûr, et j'ai confiance en moi. Bon, mes amis Balance, effectivement, il va falloir prendre cette couronne et la faire tenir sur votre tête. Ça veut dire se maintenir droit. Ici, il va falloir comprendre une chose, et ça va être important en termes de développement personnel sur cette semaine. Il va falloir travailler sur votre confiance en vous. La confiance en vous, elle part de quoi ? Elle part du fait de faire. Vous pouvez avoir toute l'estime, la valeur que vous vous accordez. Vous pouvez remonter votre estime de vous, remonter votre valeur de vous. Si vous ne mettez pas un acte courageux dans la matière qui fait que vous l'exprimez par vos choix et par un acte de confiance, ça ne se matérialisera pas. Imaginons qu'à l'intérieur de vous, vous estimiez que dans cette situation, votre place, elle est à tel endroit parce que votre valeur, votre estime de vous mérite que vous soyez à cette place, mais que vous ne le dites jamais. Et que vous soyez dans cette réunion et que tout ça, et que vous vouliez cette place et que pour vous, c'est évident que c'est vous et que vous avez les épaules pour, mais que vous ne dites jamais rien. Il y a plusieurs possibilités. Effectivement que la situation reconnaisse ça d'elle-même. Là, c'est good pour vous et tant mieux pour vous, mais il y a quand même une chance sur 2 pour que ce ne soit pas le cas. Donc autant le faire soi-même. Deuxième chose, il y a quelqu'un qui vous passe devant. Et là, il y a un moment donné, voilà. Troisième option, j'en sais rien, enfin vous voyez l'idée quoi. Je vous ai donné les extrêmes. On vous dit bien de prendre vos responsabilités. Et vos responsabilités ici, pour moi, elles passent dans le fait de s'exprimer, d'exprimer ici votre engagement dans ce changement. Parce que si vous ne vous exprimez pas et vous ne prenez pas vos responsabilités, effectivement, vous allez maintenir une stagnation, voire un échec. D'accord ? Donc là, ça va être important vraiment d'aller puiser
une forme de courage qui va aller au taquet, remplir votre confiance en vous pour pouvoir vous aider à passer le cap. Ok? Sacré message, hein. Ça va falloir aller puiser. Hein. Je comprends, c'est pas forcément évident tout le temps. Surtout quand on a en même temps un peu la petite déception de « Ah ouais, je pensais que ça allait être de tout repos là ces prochains temps. J'avais prévu de me la couler douce un peu parce que j'en avais besoin. Et là, finalement, si je me positionne là, ça va pas le faire comme ça. » Je comprends. C'est aujourd'hui et demain qui est important. Pas la tristesse que vous cause un potentiel, une imagination, ce que vous avez projeté ou les expériences d'hier. Qu'est-ce que vous voulez pour aujourd'hui et pour demain? C'est ça le plus important. Ok les amis? Allez, on y va pour le pro. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Semaine du 20 au 26 juin. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Eh ben, dis donc, j'ai 2 fois la confiance. Hein. Si ça vous parle au niveau professionnel, il va falloir acter, les amis, acter parce que vous vivez sur cette semaine, que vous avez tout pour réussir. Réussir ce que vous désirez, réussir ce que vous entreprenez, réussir ce qui se passe cette semaine. Vous avez tout pour. Vous êtes doté de ça. Cette situation, si elle arrive, si ça se passe dans votre vie de cette manière, c'est que vous êtes prêt. Et on vous explique bien qu'ici, c'est votre jour de chance. C'est-à-dire que c'est une chance ce qui se passe ici en termes de changement, en termes d'évolution. Et même si on vous ferme une porte, c'est qu'il y a une redirection pour vous. Et il faut l'avoir, mais pour l'avoir, il faut sortir de cet état d'esprit d'échec, il faut sortir de cette tristesse et voir comment vous rebondissez, quelle opportunité vous pouvez trouver, quel positif dans tout ça pour vous, vous pouvez voir. Je ne vous dis pas de renier vos émotions. Le moment où vous ressentez cette émotion, vivez-la. À partir du moment où vous l'avez vécu, vous la laissez derrière et vous repartez de l'avant. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui et pour demain? Je sais que ce n'est pas évident quand ça arrive, je l'entends. Mais si on vient vous mettre cet élément déclencheur, ce changement, c'est justement parce que vous avez les épaules pour voir le chemin qui se dessine pour vous. Et on vous dit bien que c'est votre jour de chance. Et j'ai le trèfle et j'ai le papillon. Il y a une transformation à opérer. La transformation de ce qui se passe, de saisir des choses. Parce qu'on vous dit qu'il y a un changement bénéfique qui arrive bientôt. Et ce changement, il est là. Ça peut être dans l'annonce de quelque chose, mais comme je vous l'ai dit, ça va se mettre en place au fur et à mesure. C'est toutes les conséquences, mais l'élément déclencheur est là. Et on vous dit bien que c'est bénéfique, c'est transformateur. Où allez-vous vous positionner pour transformer ça à votre avantage et vous placer, vous, en tant que pion sur l'échiquier, vous voyez? On vous dit bien d'être connecté à votre intuition. Ça va être très important de vous connecter et d'éveiller votre intuition ici. Donc, dans un premier temps, quand vous êtes sous le coup émotionnel, laissez passer cette émotion puisque de toute façon, elle vous envahit. Quand elle vous envahit, on ne répond plus de rien. Donc, ça ne sert à rien de prendre des décisions, ça ne sert à rien de s'exprimer sur le coup de, peu importe, de la grande joie comme de la tristesse ou de la colère, peu importe. Ne vous exprimez pas spontanément en prenant des décisions qui peuvent impacter la suite sous le coup émotionnel. C'est un coup C'est dommage, quoi. C'est dommage. Parfois, ça a du bon, hein. Je ne dis pas d'être pas spontané, mais émotionnellement, laissez passer d'abord la vague émotionnelle pour vous rééquilibrer. C'est là que l'espace d'intuition va venir, en fait. D'accord? C'est quand on est équilibré. Notre émotionnel est équilibré. Ok? C'est grâce à ça que vous allez prendre vos responsabilités, en fait, hein, et vous positionner. Hein. C'est très beau, hein, mes amis Balance, c'est très très beau ce qui se passe. Vous verrez en fonction de l'élément déclencheur, en fait, c'est ça qui va être important. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va passer au sentimental déjà, et je voulais vous présenter un nouvel oracle. Hop,
que je vais utiliser qui s'appelle l'oracle du langage amoureux. Regardez voir, il est comme ça au deck et les cartes sont comme ceci. Personnellement, je l'adore. Je l'ai utilisé pour mon perso. Franchement, il est au top. J'adore les énergies. J'adore les messages. Les dessins sont chouchou comme tout. Il est vraiment superbe. Et alors, les cartes, je les adore. Elles sont mates, elles sont fines. Et regardez voir la dorure là, enfin un peu rosée comme ça, sur le côté. J'adore. Je les trouve magnifiques. Il a été fait par Géraldine Garance. Regardez voir, il est comme ça. Ça, c'est la boîte. Puis vous avez le livret, bien entendu, à l'intérieur qui explique chaque carte. Voilà, il est magnifique. Et Géraldine Garance me l'a offert parce qu'il vient de sortir. Et je l'en remercie infiniment. Si vous voulez vous les procurer, les amis, sachez qu'à chaque fois, parce que vous me demandez souvent, donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire, dans le descriptif de ma vidéo, vous avez tous les oracles que j'utilise. Et à chaque fois à côté, il y a marqué où se le procurer si c'est un endroit particulier. S'il n'y a rien de marqué, c'est que c'est en librairie traditionnelle, là où vous vendez, où il se vend du livre, vous trouvez, vous pouvez commander ou le trouver s'il est en magasin, l'oracle. Et sinon, vous avez marqué la boutique où vous pouvez le trouver s'il y a une boutique spécifique. Voilà les amis, encore merci à Géraldine pour ce cadeau. Elle est très sympathique d'ailleurs. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va pour le sentimental. Hop. Je prends l'améthyste et puis je recouvrirai avec l'oracle du langage amoureux. Ça suffit. Excusez-moi. Hop, le chat est un petit peu déchaîné ce matin. Allez, c'est parti. Hop. Ouh, tout. Ça questionne, ça questionne, ça questionne. Hop. Ah bah oui, il y a de quoi. Je comprends. Hop là. Allez. Hop, on va recouvrir avec celui-ci. Pour nos amis de Balance, semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Très bien. Bon, mes amis Balance, j'adore ce qui se passe. Alors, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe ici, le changement, ce qui vous est annoncé, il y a quelque chose qui vous est révélé. Voilà, il y a quelque chose qui vous est révélé. Soit c'est vous, peut-être, qui révélez quelque chose à quelqu'un, soit quelqu'un vous révèle quelque chose. Dans tous les cas ici, ça vient à répondre à des questionnements que vous aviez. Moi, pour moi, ça répond vraiment à vous vous interrogiez sur des choses. J'en sais rien. Même si vous êtes célibataire, vous vous interrogez. Vous étiez là, mais c'est pas possible. Je ne vais jamais rencontrer quelqu'un qui me correspond ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a une réponse parce que vous vivez sur cette semaine qui crée vraiment un changement important qui vient répondre à une question existentielle. Si vous étiez en couple, vous vous questionnez peut-être sur l'engagement de votre partenaire ou sur je ne sais pas quoi. Et là, par quelque chose qui se dit, qui se fait, qui enclenche un changement en plus important, vient répondre à cette question. Mais bon, ça vous en déclenche des nouvelles. ça vous déclenche de nouvelles questions. Hein, ça, c'est clair et net. Voilà, mais c'est des... Bon, au moins, le premier questionnement, c'est mis de côté. C'est déjà pas mal. Hein, vous avez déjà des réponses. Maintenant, ça en déclenche d'autres. Mais c'est OK. C'est OK. Vous êtes en pleine réflexion. Pourquoi ? Parce que ici, vous êtes en train de vivre quelque chose de magique. Il y a quelque chose de magique qui se passe, qui est lié clairement à l'amour, donc, et à une passion, d'accord ? Et on vous... c'est quand même un élément déclencheur, il y a quand même un élément déclencheur important qui crée l'ouverture vers un nouvel engagement, vers un nouveau projet, vers la naissance de quelque chose, peut-être une vie en commun, peut-être une grossesse pour certains. Dans tous les cas ici, ça prévoit et ça présage quand même un engagement encore plus fort ou fort totalement, vous voyez. Si vous êtes célib, on peut aller vers quelque chose de très engagé avec quelqu'un. Dans votre couple, on peut aller vers un mariage, on peut aller vers une grossesse, vous voyez, quelque chose qui scelle. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, mes amis Balance, il y a quelque chose à nettoyer, à purifier dans tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit moment de recul de votre part. Ce moment de recul, vous inquiétez pas, mes amis Balance,
ce petit moment de recul, il est humain et il est surtout salutaire et nécessaire. Il y a un petit nettoyage à faire d'une petite mémoire du passé qui vous fait avoir un petit moment d'hésitation, en mode c'est trop beau pour être vrai, en mode petit moment de panique, vous voyez. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que ça va pas capoter? Vous voyez, des trucs du passé là comme ça. Traversez ça. Parlez-en si vous en avez besoin à des personnes de confiance, ok? Ne vous laissez pas envahir non plus par ça comme une réelle vérité. Parce que de l'autre côté, il y a votre cœur qui ressent. Et moi, pour moi, il y a beaucoup de magie ici. Vous avez très certainement demandé tout ça. Donc aujourd'hui, laissez passer, nettoyez ce que vous avez à nettoyer. C'est un nettoyage. C'est une mémoire, si vous voulez, du passé. C'est une mémoire de quelque chose que vous avez peut-être gardé ou que face à l'expérience de vie, c'est là où on nettoie aussi. C'est face aux expériences de vie où ça vient confronter une nouvelle réalité par rapport à une réalité du passé qu'on avait gardée en empreinte. Et quand les deux ressortent d'un coup, il y a quelque chose de très beau et de très nouveau. Et en même temps, il y a une peur du passé qui ressurgit. Elle est à nettoyer, c'est tout. Pour acter et accompagner le présent. Ce qui se passe, l'expérience que vous êtes en train de vivre, que vous voulez qu'elle s'installe. Si vous laissez l'autre gagner, c'est le passé qui va s'installer, vous voyez. Donc c'est un nettoyage, ne prenez pas peur, traversez ça, laissez-vous traverser par ça et virez ça et laissez-le partir. Ok? Parce qu'on vous dit bien que grâce à ça, vous allez passer à l'action, qu'il va y avoir des actions et que vous allez oser vous lancer. Vous allez oser tenter l'aventure. Parce que vous le savez bien, c'est pas n'importe quoi. Vous êtes dans une relation karmique. Vous ressentez il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ressentez que ce qui se passe ici, c'est avec une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie. Vous mettez le terme que vous voulez, mais vous savez qu'il y a quelque chose d'un peu plus. Vous le ressentez. Que c'est ça, vous voyez? C'est ça, c'est lui, c'est machin, c'est elle, c'est ceci. Il y a ce truc que je ne peux pas expliquer. Vous voyez tout ça? C'est la magie, l'amour en vous tend. C'est beau, mes amis Balance. C'est très très beau. Voilà pour vous, les amis. On va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné, seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Magnifique message, mes amis Balance. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Balance. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Balance, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.